Pour la page 3, j'ai décidé de créer ici une sorte de grande enveloppe qui s'ouvre comme ceci, où on pourra y coller ici des photos. Ici c'est pareil, on pourra rajouter une photo. Alors les découpes sont tout à fait optionnelles, hein, je vous le dis plusieurs fois au cours de ce tuto. Certes, ça fait beaucoup plus joli quand même, ça embellit l'album, mais vous pouvez très bien le faire aussi si vous n'avez pas les dies. Il suffit de suivre les tutos et de ne pas mettre les dies tout simplement. Ensuite, on soulève. Ça fait une bande. Ici, on a un cardstock qu'on peut retirer. Et ici, on a un joli fond sur lequel je disais dans le tuto qu'on pouvait coller une photo éventuellement ici ou ici. Bien sûr, une petite. Après, moi, je trouve ça dommage de coller des photos sur un joli fond comme ça. C'est pour ça que j'ai rajouté du cardstock pour qu'on puisse y coller des photos. Pour la page 4, alors, c'est une page qui se présente comme ceci. On va retirer le morceau de cardstock de gauche et de droite et on va se retrouver exactement avec la même image de déco. Ça s'ouvre comme ceci et là, on a de nouveau de quoi coller des photos. Donc ici et là et avec cette petite pochette. Voilà, une page toute en simplicité. Mais je trouve que le fait d'avoir ajouté ça, eh bien, ça rend ce petit tuto assez sympa. Et voilà, je vous laisse avec le tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye! On va attaquer la page 3. Elle va être relativement simple, vous allez voir. On va faire une pseudo-enveloppe qu'on va attacher en haut de notre page et qui nous servira aussi de jolies bandes pour glisser des choses derrière. Donc là, j'ai un cardstock et je prends 21 cm au niveau de la hauteur. Et là, je vais faire un pli, donc un premier pli sur toute la longueur à 1,5 cm. Donc là, on imagine que ça continue à droite et à gauche. Je prends la partie, alors, je vais venir faire un pli ici à 10 cm et un deuxième pli à 10 cm. Et il va me rester 9,7 cm. Une fois que j'ai fait mes plis, je viens prendre la partie gauche ici et je la retire, je la découpe. Je prends la partie droite et pareil, je découpe le rectangle et je garde celui du milieu. Je replie les 9,7 à l'intérieur et les 10 par-dessus. Et là, il me reste ma petite bande ici que je vais pouvoir venir accrocher ici. Je prends ensuite un petit morceau de cardstock qui mesure 8,5 par 10. Et sur les 8,5, je viens faire un pli à 1,5 cm et je plie. Je vais venir travailler déjà là-dessus. Donc là, je déplie. Je vais venir mettre du scotch double face ici, sur ma petite languette de mon petit rabat. Alors, je mets mon double face juste ici. Je fais bien adhérer mon double face. Et là, je vais venir le coller ici. En fait, la partie avec la languette, je la laisse vers le bas, ici. Et là, je prends ma languette, le côté ici vers moi. Et là, je viens coller ça ici tout simplement. Ça va me faire, dans ce sens-là, ça va me faire un rabat ici pour ma pochette. Je viens marquer mes plis. Ensuite, je fais la même chose avec ce petit rabat là. Je viens coller du double face dessus. Une fois que j'ai collé mon double face, je retire ma protection. Je peux rajouter de la colle si je le désire.
Et là, on va le centrer. Donc, j'ai 10 cm. Et ma page mesure, elle, 20 cm. Donc, je me fais une petite marque à 5 cm à gauche et à 5 cm à droite. Et je fais une marque à 5 cm à gauche, à 5 cm à droite. Et là, je viens coller entre les deux ma jolie bande. Et elle est centrée. Je vais ensuite placer mes aimants. Donc là, je fais pareil que tout à l'heure. Je prends 2 aimants. Je vais prendre des 12. Vous pouvez aussi bien prendre les 10 de la boutique puisqu'ils tiennent très bien. Moi, je vous l'ai dit, j'en ai à épuiser qui ne sont pas de la boutique. Donc, je les épuise en premier. Et après, j'attaquerai ceux qui viennent de la boutique. Donc, je prends d'abord ce côté-là. Je viens mettre un aimant ici. Ensuite, je place un scotch côté collant vers le haut. Et je viens rabattre le tout. Et là, je fixe. Ensuite, je prends de nouveau 2 aimants. Là, je prends mes petits. Et là, je vais venir placer ça sur mon rabat. Ici. Alors, pas trop près du bord, parce qu'après, ça fait pas joli quand on vient placer le papier décor. Et là, c'est là que je dois faire attention. Je fais attention à avoir bien placé mon cardstock qui mesure 9 cm et demi à l'intérieur. Et je rabats le côté de 10 cm au-dessus. Et c'est sur ce côté-là que je vais coller mon aimant. Comme ceci. Je me retrouve avec une page totalement aimantée. Cette page-là, on va venir la décorer. Je vais prendre cette grande feuille dans le papier à 30 par 30, pardon. Et je vais couper un morceau qui va faire... Je vérifie toujours mes mesures, hein, même si je les connais par cœur. 19,5... non, j'ai 19,7 en partant du bas et 19,7 en partant de la droite. Donc j'ai coupé une première bande à 19,7 en partant du bas, je la mets de côté. N'oubliez pas de mettre toujours toutes vos chutes de côté. La moindre petite chute peut servir tant qu'on n'a pas fini notre album. Ensuite, je compte 19,7 à partir de la droite et je mets ce morceau-là de côté. Maintenant, on peut ancrer et coller ce morceau de papier. Ensuite, pour la partie interne, ici, je vais prendre ces 2 morceaux de papier. Et là, je vais prendre sur ce morceau-là 5 cm en partant du haut et je vais faire une découpe. Je coupe un premier morceau à 9,7, un deuxième à 9,7 et le dernier à 9,4. Voilà ce que ça donne. Donc je vais les ancrer, les coller en haut. Ensuite, avec ce papier-là, pour pouvoir ensuite placer des photos bien sûr sur notre papier, on va couper dans ce papier-là 14,2 cm de haut. Et je fais pareil, je coupe un morceau de 9,7, 9,7 et 9,4 et on va coller ça comme ça. En ce qui concerne ce petit morceau-là, je vais prendre le même papier qu'ici et je vais me couper une bande de 6,7 cm de haut par 9,7 de large. Une fois que tout ceci est fait, j'ancre et je colle. Une fois que j'ai fini, voici ce que j'obtiens. Donc je referme ce côté-là. Je vais venir faire la même chose ici. Donc je prends 5 cm et là j'ai 9,7, donc je prends 9 cm, 5 cm pardon, sur 9
14,4. Ensuite 9,4 par 14,2. Si je veux harmoniser le tout pour que ce soit parfaitement collé ici en haut, je peux rajouter un aimant ici au milieu si je le veux. Donc ça fera un aimant ici, un aimant là. Et puis ici, ça sera moins ballant. Tout simplement. Aucune obligation là-dedans. C'est vraiment juste, regardez. C'est juste un peu, voilà, de la bagatelle. C'est vraiment pour harmoniser le tout. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Pour coller ici, je vais prendre une bande dans ma chute, donc de ce papier-là, qui fait 9,7 par 19,2. Je l'ancre et je la colle. Et enfin, je prends une bande de 9,7 par 6,3 et je viens la coller ici, pareil, dans ma chute toujours. J'ai collé cette partie-là. Donc là, je pourrais éventuellement mettre une photo ici, puisque les bonhommes regardent dans cette direction. Et ça évite aussi de gâcher cette page. Ou alors, ce que je peux faire, c'est prendre du cardstock. Je prends une page de 21 par 29,7. Et là, étant donné que j'ai 19,5, ouais, j'ai 20 cm, mais j'ai ma pliure ici, je vais couper un cardstock à 19 cm. Et pour que ça fasse joli, j'ai décidé de la couper à 14 cm de large. Donc 14 cm de large par 19 cm de haut. Comme ça, on verra 2 cm dépassés de chaque côté, à gauche et à droite. Donc ces 2 cm là, on va les décorer. Alors, je prends cette chute de papier et je l'ajuste à 19, je l'ajuste à 18,7. Et je viens couper ensuite, une fois que j'ai ajusté sur la hauteur, je viens couper deux bandes de 2 cm. Je vais en coller une à droite et une à gauche. Je vais ensuite la placer ici. Et pour terminer, je prends cette chute de papier qui mesure elle donc 18,7. C'est pas grave si elle fait pas tout à fait la même taille en haut, mais ça nous évite d'aller rechercher une autre feuille de papier et de couper dedans. Et en même temps, elle va être retaillée. Donc, j'ai 10 cm de large, je coupe à 9,7 cm de large. Il me reste cette bande qui mesure 5 cm de haut. Et je viens la retailler à 9,7 cm de large également. Ensuite, j'encre les bords et je viens la coller en haut. Et en fait, on va faire exactement la même chose qu'à l'intérieur. On va faire ça comme ça fera encore plus joli. Et ça évitera d'avoir des trous en haut et en bas de notre page. Donc là, il va me rester 14,2 cm de haut que je vais venir ajuster dans ma chute. Et voilà, notre page est maintenant terminée. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on la ferme. Alors comme tout à l'heure, si on veut, on peut tout à fait venir ajouter des découpes de papier. Donc là, je vous le montre en rose parce que j'ai que ça sous la main, mais bien sûr en blanc. Donc là, on va pouvoir en coller une ici si on le veut. Et on peut également venir penser, ajuster, coller ça ici. Et puis par la suite, ajouter une photo à l'intérieur en coupant avec les dies. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser cette découpe ici parce que je la trouve jolie. Et je vais venir en découper une blanche, comme ceci, que je vais venir coller ici. Et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Voilà ce que ça donne avec des jolies découpes. Donc on obtient ceci. Et en fermant, on a les petites découpes qui apparaissent à gauche et à droite. Et ça fait très joli. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et ici, on a un beau cadre, pareil, où on pourra glisser des jolies photos.
Voilà pour la page 3 qui est terminée. On va maintenant attacher notre page 3 à notre album. Donc nos pages 2 et 3, pardon. Et là, j'ai collé seulement sur la partie des 1 cm, vous voyez. La partie des 0,5, j'ai rien mis dessus. Je colle un scotch double face. Et là, j'ai pris du scotch double face 9 mm. Donc le rouge. Je viens mettre de la colle d'un côté. Je fais attention à ce que ce soit bien ma page numéro 2 qui se trouve à gauche. Et là, je vais venir retirer mon rajout de page pour pouvoir coller correctement cette partie-là sans coller mon carnet. Donc là, je l'ajuste, je le colle de ce côté-là. Ensuite, pour l'autre côté, je viens tout simplement retirer le scotch double face. Donc je retire une petite partie d'un côté, je tire dessus. Si je veux rajouter un peu de colle, je rajoute un trait de colle. Et là, je viens finir de coller ma page. Et là, je remets ma petite déco à l'intérieur. Et voilà, ma page 3 est attachée. On va passer maintenant à la page 4. Pour commencer la page 4, on va de nouveau devoir faire un tunnel. Et là, je reprends une page de 20 cm par 21,5. Je fais un pli à 0,5. Je mets du scotch double face et je vais venir le coller en face de mon autre pli. Donc là, faites attention à vous mettre bien droite, bien droit. Il y a des hommes qui suivent aussi ma chaîne, même s'ils sont peu nombreux. Je l'ouvre et je viens ici, hop, faire la même chose. Et j'appuie. Et là, j'ai de quoi faire ma page 4 et par la suite ma page 5. Pour la page 4, on va commencer par découper une pochette qu'on va mettre en bas. Donc cette pochette mesure 20 cm de large. On va donc couper un cardstock à 23 cm de large par 11,5. Et là on va faire un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Ça va nous faire une pochette qu'on va coller ici. On va déjà commencer par faire ça. Une fois que j'ai collé ça, je vais venir couper un cardstock qui mesure 20 cm de large par 11,5 de haut. Je fais un pli à 1,5 au niveau de la hauteur, là où j'ai coupé 11,5. Je vais venir mettre du double face. Et je vais le coller en haut, comme ceci. Alors, assurez-vous bien que vous êtes bien bord à bord ici au niveau de là où ça se rejoint. Parce que si vous avez collé un tout petit peu plus haut ici, vous allez avoir un décalage ici forcément. Ensuite, je vais couper deux pochettes. Donc, je coupe deux morceaux de cardstock de 10 cm par 13 cm. Je fais un pli en haut, en bas des 13 cm et à gauche. Et je fais ça deux fois. Donc, je vais venir coller une pochette ici avec l'ouverture par là. Et je vais venir coller une pochette en haut à droite avec l'ouverture ici. Je me retrouve donc avec ceci. Donc, une pochette ici, une pochette ici et un rabat et une grande pochette ici. On va décorer l'extérieur en premier.
Et pour ça, je vais prendre cette page-là. Je vais découper ici toute la bande au niveau d'ici. Bien sûr, je garde la bande et je la mets de côté. Ensuite, je vais ajuster ma feuille au niveau de la hauteur à 19,7 cm. Comme ceci. Et je vais venir faire pareil dans la largeur. Je vais venir l'ajuster à 19,7 cm en partant de la droite. Je veux garder les bonhommes de neige. C'est cette image qui m'intéresse. Cette image, on va la couper en deux. Donc j'ai 10 et 10. Ici, je vais couper mon image en partant du bas à 9,7 cm. Je vous garde avec moi tout le long du processus pour que vous voyez ce que ça va donner. Donc ici. Et j'ajuste ici en partant du bas toujours à 9,7 aussi. Il n'y aura pas grand chose à retirer, mais sinon on n'aura pas notre joli bord bleu ciel en fond, autour pardon. Ensuite, je prends ce papier là au niveau d'en bas. Ici j'ai 8,5, donc je vais venir ajuster à 8,2. Donc je coupe ici en partant de la gauche à 8,2. Et j'ai cette partie-là qui va venir ici. J'ajuste à droite ici à 8,2. Et cette partie-là va venir ici. On essaye de les approcher au maximum pour qu'on voit quand même notre dessin. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va prendre du cardstock et on va mesurer deux bandes qui vont faire 19,5 par 9,5. Donc là déjà je vais venir ancrer le tour de mon papier et le coller pour pouvoir avancer sur le reste. On va faire quelque chose de sympa et d'original. Donc j'ai donc mes deux morceaux de cardstock qui mesurent 19,5 par 9,5. J'en ai mis un en bas, j'en ai mis un en haut. Je prends la deuxième feuille du deuxième bloc 30-30 et je prends exactement la même feuille, je fais les mêmes découpes dedans. À savoir que je retire la bande qu'il y a en bas. Ensuite, je mesure 19,7 de haut et de la droite, je mesure 19,7. Je me retrouve avec exactement le même papier. Je vais prendre 9... attendez. Alors là, pour avoir... J'ai 9,5. Je vais prendre 9,4. Je vais pas prendre 9,5, mais je vais... Quoique... Non, on va prendre 9,5. On va prendre pile la taille de la feuille. C'est la première fois que je le fais, alors je tente. Donc on va faire une première découpe à 9,5 en partant du bas. Et je fais comme tout à l'heure, vu que c'est assez important, je vous garde avec moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une découpe. Alors, je place mon papier par-dessus mon cardstock pour être sûr de ne pas me tromper. Je le place bien au fond de ma pochette. Et là, je vais me faire un petit repère ici, au bord de mon cardstock, donc au bord de ma pochette. Et je vais venir faire la découpe pile ici. Je vais ancrer, je vais coller. Et quand je vais refermer ma pochette, hop, le décor sera de nouveau le même en bas que derrière. On va faire la même chose pour en haut. Je prends
mon cardstock que j'ajuste à 9 cm et demi. Je mets mon papier décor par-dessus mon papier bleu. Je le glisse jusqu'au fond. Et là, je viens me faire un petit repère. Et je coupe. Une fois que j'ai coupé, je vais venir le coller ici. Et de nouveau, j'aurai le reste de mon décor. Donc on fait ça, on encre et on colle. Je trouve que ça rend plutôt bien, je ne sais pas ce que vous en dites. Donc je vais le laisser comme ça. Et je trouve ça pas mal. Sur la partie non décorée, on pourra y faire écrire un petit mot et à l'arrière, coller une photo. Donc ça sera sympa. Maintenant, on va venir décorer cette partie-là. Et pour que ça ne jure pas avec ce qu'on a fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va coller un papier. Alors, j'ai ce papier-là qui est joli. Mais la bande n'est pas assez longue. Je vais tout simplement venir prendre une autre feuille de papier. Et pour que ça ne jure pas avec le décor qu'on a fait, je vais venir prendre cette feuille de papier là. Et je vais venir couper... alors, je coupe d'abord dans la largeur à 19,7 cm. Au niveau de la hauteur, je prends à partir de mon bord haut, je coupe à 9,7 cm. J'ancre et je vais coller ici en haut. Et pour cette pochette là, je prends 12 cm que je vais venir coller ici. Mais avant de coller, je vais venir placer quand même 2 aimants par sécurité pour que ma page puisse se fermer correctement. Alors, je reprends mon double face. Je me prends 2 morceaux. Je viens l'ajuster. Alors, je le pose ici, l'aimant. Surtout, ne le posez pas ici, puisque la page s'arrête là. Hein. Donc, c'est pour ça que je le pose que maintenant. Donc là, je le pose ici. Je fais, hop, je mets le deuxième. J'appuie. Et là, j'ai mon deuxième aimant. Vu que la page s'arrête au milieu, on peut se permettre de mettre les aimants en dernier. On n'est pas obligé de les mettre tout en premier. Maintenant seulement, je vais venir coller ici après avoir ancré. Ce papier-là est plus long qu'il ne s'arrête pas au bord. C'est tout à fait normal. C'est pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur et pour que ça ne fasse pas, hop là, comme ça. Et pour que ça ne s'arrête pas pile au bord ici, étant donné que c'est du papier qui diffère quand même par rapport à celui-là, pour pas que ça s'arrête net et que ça ne fasse pas joli. Pour placer quelque chose à l'intérieur, donc là on va placer du cardstock bien sûr pour coller nos photos. Donc j'ai pris une page de 21-29-7 que j'ai pliée en deux, et au niveau de la hauteur je l'ai ajustée à 15. Ça me fait un petit carnet. Donc pareil, je peux venir puncher le coin avec cette petite chose, ça fait joli. Pour celles qui ont les dies, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une feuille de papier. Donc j'ai pris le papier décoré. J'ai pris celui-là. Je l'ai coupé à 15 cm en partant du haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce dies-là. Je vais venir le mettre ici et je vais me couper ici ce morceau de papier avec le dies pour faire un fond. Je coupe exactement le même morceau dans du cardstock bleu et là je vais venir les coller dos à dos. Comme ça, ici si je veux, je peux écrire un petit sentiment et à l'arrière je peux venir coller une photo. Et ça nous fait de nouveau un joli fond de photo, je trouve, pour ce décor. Ce qu'on peut également faire, je vous disais, c'est donc toujours faire la même chose,
mais on peut aussi avec un autre papier bien sûr que celui-là, parce que celui-là il y a un joli oiseau, donc ça serait dommage de cacher l'oiseau. Ce qu'on peut faire, c'est aussi avoir un joli fond, et sur ce joli fond, coller une découpe comme ceci, pour pouvoir ajouter non seulement une photo de ce côté-là, mais aussi une photo par la suite de ce côté-là, ou rajouter un petit texte. C'est vraiment la seule limite en fait, c'est votre imagination avec ces dies, parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais coller ces deux dies là ensemble pour les glisser à l'intérieur. Vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est que de ce côté-ci, j'ai laissé le joli oiseau, et de l'autre côté, en fait, j'ai rajouté ma petite découpe blanche sur ma découpe bleue, et je trouve que c'est pareil, ça fait super joli aussi. Et je vais l'inclure à l'intérieur. Voilà, cette page est maintenant terminée. Ma page 4 est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt avec la suite du tuto. Bye bye!